Welcome back. Aujourd'hui, ça fait bientôt 2 ans qu'on a lancé Atypique avec Hugo. On est à plus de 25 épisodes publiés. Ça paraît pas énorme, mais franchement, on a beaucoup avancé. Là où je voulais vous emmener, c'est surtout les apprentissages que ça m'a apporté sur l'importance de l'effet cumulé, de commencer avec un truc qui est pas fou et l'améliorer au fil du temps pour en faire quelque chose d'excellent. Et maintenant que j'ai compris ça, je me rends compte que c'est un truc que je suis en train de répliquer dans tout ce que je fais à côté, que ça soit notamment ma newsletter ou que ça soit aussi ce que je fais là maintenant tout de suite sur YouTube. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand on a commencé Atypique, franchement c'était pas dingo la manière dont c'était filmé, la manière dont c'était enregistré, il se passait pas mal de choses qui étaient pas bien. On a quand même publié et on a amélioré session après session après session après session pour arriver à 25 épisodes comme aujourd'hui. On prépare le 26, le 27 et le 28e épisode qui devrait pas tarder à arriver et je trouve ça trop bien parce que on a eu une grosse période où on a eu beaucoup de doutes, notamment de mon côté parce que Hugo avait quand même pas mal de difficultés à alimenter le projet, à participer sur le projet. Là aujourd'hui il est de retour donc on peut vraiment avancer et c'est trop bien. Ce qui est incroyable surtout, c'est que je crois que quand je publiais il y a quelques temps, ça doit être il y a 1 an quand je publiais le projet, on était globalement à 30 écoutes par mois, donc ça fait quasiment une écoute par jour. Et là où je vous parle, on est le 26 mars, et en vrai, quand j'ai regardé hier, en moyenne on est à 100 écoutes par mois. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire qu'on a triplé le nombre d'écoutes mensuelles. Ça veut dire que globalement, il y a 3 personnes qui écoutent notre podcast tous les jours. Et donc là, ça vient rajouter quelque chose qui s'appelle donc l'effet cumulé, c'est que les épisodes qui sont là depuis 1 an et demi servent encore à alimenter le nombre d'écoutes et à aller chercher des nouvelles personnes. Et c'est incroyable, alors je pense que ça se joue aussi beaucoup sur les rencontres que je fais, les rencontres qu'Hugo fait, où on pitch le projet, on a aussi pas mal de choses où on en parle, il y a notamment la signature de mail d'Hugo, donc il y a aussi ma page LinkedIn, il y a aussi ma newsletter, il y a aussi mon Instagram, enfin bref, il y a pas mal d'endroits où on publie, ça fait pas mal d'acquisitions, et en fait avec l'effet cumulé multiplié sur la courbe du temps, on vient avoir des résultats qui sont franchement pas dégueux. Et je me rends compte que les apprentissages que j'ai eu sur le fait de publier et d'ajouter de la qualité, ajouter des nouvelles choses, tester des nouvelles choses, voir comment ça réceptionne, réimplémenter des nouvelles choses, et bah sincèrement, ça m'a donné confiance dans le projet, ça m'a donné confiance en moi sur le fait de l'implémenter de d'autres manières, sur d'autres projets. Et donc là, je vous parlais de la big picture sur Atypique, et vous vous rendez compte qu'on a fait x3 en termes d'écoute en 1 an et demi, qu'on a fait 25 épisodes. Là, on va, si franchement tout se passe bien, on devrait atteindre plus de 30 épisodes d'ici la fin d'année, après 2 ans de projet. On a eu beaucoup d'excellents retours. Là où je voulais vous emmener aujourd'hui sur l'implémentation de nouvelles choses et de faire de l'effet cumulé, c'est que du coup j'ai répliqué cette compétence que j'ai développée sur Atypique, sur ma newsletter. Ça fait bientôt 2 ans aussi que j'ai lancé ma newsletter, peut-être bien 2 ans et demi. Je l'ai quasiment lancé à peu près à la même période d'Atypique. Et c'était des périodes où pareil, j'ai eu des petits moments de down ou un peu compliqués. Et là j'ai publié un épisode il y a 1 mois pile avant de partir. Et franchement c'est un épisode qui a eu beaucoup de retours. Et je me rends compte que finalement la qualité prévaut sur la quantité, que ça soit en termes de contenu que je partage, mais aussi des personnes qui la lisent. J'ai changé aussi ma manière de faire de l'acquisition. Je pense vraiment plus en funnel avec un canal qui m'ouvre entre guillemets à beaucoup plus de monde. Donc je passe sur Thread et j'ai aussi du coup mon Insta qui peut ramener des personnes, les gens autour de moi, et le contenu que je finis par implémenter finalement s'améliore de mois en mois parce que je me dis ok, je vais tenter cette approche là, je vais faire ça, je vais essayer ça, je vais faire quelque chose de plus simple, je vais essayer de faire ci, et en fait en faisant un épisode rajouté par un épisode, en fait chaque épisode devient meilleur que l'autre, et je trouve que c'est incroyable. Et du coup ce processus que j'ai développé et compris avec Atypique, avec Hugo, c'est quelque chose que je réplique sur ma newsletter et que je vais répliquer très certainement sur YouTube parce que je me rends compte que c'est ça qui fonctionne sur le long terme pour pas être dégoûté, pour avoir du trafic et franchement pour s'améliorer, parce que c'est un truc de fou à quel point on apprend en développant des choses mieux que celles d'avant. Et globalement c'est vraiment un gros learning que j'ai eu en lançant ce projet là, et c'est en train de me shift ma manière de penser sur mes autres projets, et notamment YouTube. Comme je vous le disais sur la chaîne, c'est vraiment un truc que j'essaie de faire depuis des années et je galère sur
plein d'aspects. Et je pense que de faire des micro-capsules comme ça, où je les explique des choses comme ça se trouve, ça va pas vous intéresser. Peut-être que ça va être éclaté le rendu. Mais je me dis, peut-être que ça va avoir un impact dans quelques années.